Jeudi matin, 9 h, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la prépa Ironman. S'il y a bien un truc qui est compliqué l'hiver quand on s'entraîne, c'est ce temps. Là, il fait pas beau, il pleut pas heureusement, mais en tout cas le soleil, il est encore une fois inexistant. Un jour de plus. Ce genre de journée, c'est pas évident de s'entraîner là. Franchement, j'ai vraiment la flemme. Heureusement, aujourd'hui, c'est seulement 1 heure de course à pied en endurance fondamentale. Mais pour ça, pour que ce soit un peu plus facile, je pense qu'il sera mieux de la faire à plusieurs cette séance. Donc là je m'en vais voir mon pote Maël là, qui habite à Saint-Gilles, c'est pas très loin des Sables. Et l'idée ça va être de faire la séance ensemble parce que quand le temps est vraiment horrible comme ça, moi il me faut des fois des petits boosts de motivation et de faire la séance à 2 ou à 3 parce que je pense que Blandine, sa copine, sera là. C'est clairement le genre de choses qui aide. Et voilà, il faut savoir trouver des petits pics de motivation. Là pour moi ça va être de courir à plusieurs, des fois ça va être d'aller dans un endroit qui change complètement. Chacun son petit truc de motivation. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec Maël, on a des séances en commun en ce moment. Lui, il prépare pas forcément de triathlon ni d'Ironman, mais il prépare son premier semi-marathon. Et d'ailleurs, je serai avec lui, je vais l'accompagner pour cette première course. Ce sera la première fois qu'il prendra un dossard. Et j'ai très hâte, ça va être dans un mois, ce sera le semi-marathon de la Brière, donc qui est un semi... Voilà, aux alentours de chez nous. Donc évidemment, on le verra dans les vidéos. Voilà, j'ai très hâte. Ce sera aussi pour moi la première course et le premier dossard de la saison. Et voilà, donc là aujourd'hui on a la séance en commun. Et pourtant on a des plannings et des programmes complètement différents. Mais des fois voilà, ça colle bien. La semaine dernière on avait pu avoir une séance en commun aussi, c'était vraiment cool. Mais il va falloir qu'on se motive tous les deux parce que le temps c'est de pire en pire. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out. De retour du coup de la course à pied qui finalement s'est plutôt bien passé. On a eu beau temps, je pense que vous avez pu voir sur les images. Et avec l'hiver, c'est vrai qu'il y a plein de fois comme ça où on n'a pas envie. On se cherche des excuses pour être honnête, mais on les fait et au final ça se passe très bien comme aujourd'hui. Et voilà, s'il y a bien une chose que moi j'ai pu apprendre quand même avec ces quelques années de apprentissage course à pied et triathlon, c'est la discipline. La discipline, c'est un mot assez simple, mais qui a tendance à diviser, parce que pour certains, ça renvoie à une sorte d'autorité, à quelque chose de vraiment de strict, et un peu comme une contrainte. Alors que pour d'autres, la discipline, c'est presque un mode de vie à part entière. Avant que je découvre le sport et le triathlon de manière générale, la discipline, ça renvoyait pour moi à un truc qui était très strict, presque même militaire. Mais au fil du temps, j'ai appris que c'était en fait plutôt une valeur qui est un petit peu mal interprétée de façon générale et qui surtout va être vraiment comprise de manière différente en fonction des personnes. Mais s'il y a bien une chose dont je suis convaincu avec le temps, c'est que la discipline, elle est rarement agréable, par contre elle est toujours profitable. La discipline, si moi je devais vous en donner mon interprétation et ma compréhension, c'est un petit peu une sorte de force, un truc un peu supérieur qui nous permet de tenir vis-à-vis de nos promesses et de nos objectifs. J'en ai profité d'ailleurs pour faire un peu un dessin avec mes grands talents de... Voilà. La discipline, elle vient se placer ici. On a des objectifs dans la vie, et pour atteindre ces objectifs, des actions. Donc à chaque fois, il y a différents facteurs et différentes choses qui sont un peu compliquées pour atteindre ces objectifs. Et la discipline, elle vient être là. La discipline, elle se place entre les deux. La discipline dans mon schéma de compréhension, ça vient être un peu le garant en fait, qui nous permet de réussir nos objectifs. À l'époque, je pensais que tout reposait sur la motivation et que les gens qui réussissaient à atteindre leurs objectifs, c'était surtout des personnes qui étaient très motivées. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est qu'en fait la motivation, c'est bien, il faut avoir de la motivation pour faire les choses, mais la motivation, ça a un aspect un petit peu éphémère. Tandis que la discipline, elle a, encore une fois pour moi, c'est ma compréhension, mais elle a cette vocation à être bâtie sur le long terme, sur la durée. C'est quelque chose qui est au quotidien et qui n'a pas cette notion d'éphémère. Et au-delà de ça, je pense que la discipline, la manière dont je l'ai conceptualisée, ça permet aussi de développer une sorte de respect vis-à-vis de soi-même, parce que quand on reste engagé vis-à-vis de ses promesses, de ses objectifs, et qu'on fait
Voilà, une chose, par exemple, une séance de sport, là, on n'a pas envie de la faire, mais on l'a fait quand même. On a cette petite voix intérieure qui se dit, voilà, t'avais pas envie de le faire, mais tu l'as quand même fait, et t'as été fidèle, et t'es resté engagé à tes promesses, et tu es sur la bonne voie normalement pour atteindre tes objectifs. Et d'une certaine manière, c'est un peu un cercle vertueux qui se met en place. J'ai d'ailleurs parlé de ça avec mon pote Maël quand on a fait la séance de course à pied, de cette notion de discipline, et je voulais savoir, lui, qu'est-ce que ça a impliqué, et comment est-ce qu'il a interprété la discipline. Pour lui, la discipline, c'est absolument pas une contrainte de ce qu'il m'a dit, c'est vraiment un plan, c'est une sorte de plan structuré qui lui permet d'atteindre ses objectifs au quotidien, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'il travaille et qu'il met en place surtout depuis des années. Il m'a dit que pour lui, voilà, la discipline, c'était vraiment ce qui lui permettait d'agir, même quand il y avait plein de facteurs extérieurs qui avaient tendance à l'influencer de manière négative. La discipline, pour lui, c'était ce qui le poussait à avancer, alors que tout ce qu'il y avait autour lui disait d'arrêter. Lui, pour le coup, il est vraiment persuadé que sans cette discipline, il ne serait pas là où il est aujourd'hui, et il sait vraiment à quel point chaque action, aussi minime qu'elle soit elle le rapproche ou soit au contraire va l'éloigner de son ou ses objectifs. Et de mon côté, je peux que partager son point de vue. Et par ailleurs, j'ai essayé de développer un peu 3 conseils que je pourrais vous donner pour entretenir et pour travailler cette discipline. En aucun cas, je suis parfait, hein, mais en tout cas, j'ai pu apprendre au fil de ces dernières années à développer un peu une sorte de discipline pour moi-même et pour ma pratique sportive. 3 conseils que je peux en retirer, tout d'abord, c'est d'avoir un objectif clair. Avoir un objectif clair, c'est, je pense, selon moi, le plus important. Parce que si vous n'avez pas ce truc qui est identifié, qui est palpable, qui vous stimule et qui vous motive le plus profond de vous, ça va pas être clair. Et le chemin, voilà, toutes les actions pour arriver à ça, ça va être un peu flou et ça va être un peu bancal. Dans mon cas, je sais qu'au bout du chemin, il y a l'Ironman. Et c'est ça qui me motive et qui me permet de rester discipliné. En numéro 2, c'est vraiment créer des routines. La discipline, c'est littéralement comme un muscle. Donc si vous la travaillez pas, si vous faites pas chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois, voilà, des petites actions, si vous n'arrivez pas à implémenter des petites choses dans vos routines, dans vos habitudes, la discipline ne pourra pas être travaillée et elle n'arrivera pas à s'établir sur le long terme. Et en dernier, c'est soyez indulgent surtout avec vous-même parce que personne n'est parfait et la discipline, certes c'est un truc qui est censé vous tenir motivé, vous permettre de tout le temps, peu importe les conditions, vous permettre de faire les choses, les petites actions, mais dans les faits il y a des jours où il y aura des failles, il y a des jours où ça passera pas, mais dans ces cas-là il faut pas être trop dur avec soi-même, il faut savoir trouver l'équilibre, il faut savoir accepter quand il y a des moments où ça va pas. Voilà, il y a des jours sans, tout simplement. Vous pouvez pas vous imposer une discipline qui est trop stricte et trop rigoureuse dès le début parce que sinon vous n'allez pas tenir, ce sera trop important dès le début. Et allez-y à votre rythme et soyez fiers de la progression. Donc la discipline aujourd'hui pour la séance, elle était là. Et c'était cool, ça faisait plaisir. Et évidemment la discipline, il faudra qu'elle soit au rendez-vous pas mal d'autres fois parce que la prépa est loin d'être terminée. Samedi matin, 2 heures de vélo à faire aujourd'hui, mais encore une fois, le temps il est pas au rendez-vous. C'est un peu déprimant l'hiver. Mais voilà, 2 heures de vélo en endurance. Et du coup, ça va partir sur une séance de home trainer, je pense. Parce qu'il n'y a pas trop le choix aujourd'hui. Heures. 65 km je crois. Bon, ça s'est bien passé et avec l'home trainer l'avantage c'est que y a pas d'excuse. Sur la météo ou quoi que ce soit, tu n'as pas le choix. Tu dois faire la séance et voilà quoi, une séance de plus. Dimanche, fin de journée, il reste la dernière séance de la semaine à faire, une séance juste de 1 heure en course à pied, en endurance fondamentale. Et ça va faire du bien de courir parce que la journée était longue et de courir en fin de journée là, c'est comme ça fait du bien. Voilà, la séance est faite, 10 bornes. C'était la dernière séance de la semaine. Donc c'était une semaine un peu de récup / assimilation. Donc il y a eu beaucoup moins de séances. Il y a eu 2 séances de vélo, 2 séances de course à pied, 2 séances de piscine. Donc c'était la 6e et dernière semaine du cycle 1. Et elle a pour but un peu de faire reposer un petit peu le corps et d'assimiler tout ce qui a été fait, tout le travail qui a été fait pendant le premier cycle. Là je me sens quand même pas mal en forme pour attaquer le nouveau cycle. Qui commence dès demain, qui va accentuer, le rythme va s'accentuer, le volume va s'accentuer, mais voilà, ça va être sympa, ça va être des nouvelles séances. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire vous
Quel est votre rapport avec la discipline? Est-ce que vous voyez ça comme une contrainte? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous aide au quotidien? Je serais content de voir un peu, vous, votre retour vis-à-vis de ça. Merci encore pour les retours sur les autres vidéos, ça fait plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao.